un troisième podcast tricot et c'est parti! Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy et je vous présente aujourd'hui mon troisième podcast tricot dans lequel, bien sûr, je vais vous présenter mes objets finis et normalement un petit peu d'autres choses que vous allez découvrir tout au long de l'épisode. Mais restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour les gens qui écoutent mon podcast. Tout d'abord, avant de commencer, je veux prendre un petit moment pour faire une petite parenthèse. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais vous montrer la petite binette de notre bébé qui était à naître, donc le cria de Gracia. Un cria, ça veut dire un bébé alpaga. Parce que Gracia était enceinte lorsque j'ai enregistré le dernier podcast. Par contre, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'était le 4e bébé qui est né chez nous. Généralement, les 3 autres fois d'avant, tout a bien été. On a eu des bébés en santé. Parfois, ils ont eu besoin d'un petit peu d'aide, mais bon, tout s'est quand même bien déroulé. Cette fois-ci, on a noté dès la naissance des petites choses anormales. On espérait que ce ne soit qu'un retard, qu'il allait reprendre. On l'a nourri au biberon, à la seringue, on trayait la mère, on faisait des préparations en poudre pour alpaga spécifiquement. J'allais le nourrir plusieurs fois par jour et même la nuit, je mettais mon cadran pour me lever et aller nourrir le petit cria. La vétérinaire est venue chez nous, tout ça. On avait un plan de match, mais bon, voyant que ça se passait pas comme prévu, qu'il ne prenait pas de mieux et qu'il a commencé à aller moins bien, on l'a amené à l'hôpital vétérinaire et malheureusement, malgré tous les bons soins qu'il y a reçus, il est décédé. Bon, je vous dirais que même si je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous le présenter, bien, au retour à la maison, j'avais pas le cœur à ça. Juste de voir la maman entrer dans l'enclos et chercher son bébé, ça me fendait le cœur. Émotivement, j'étais pas en bonne condition pour vous filmer une vidéo. Donc, j'ai pris quelques jours de repos. Je me suis absentée de YouTube pendant quelques jours. Et puis, ben après ça, coudonc, la vie reprend son cours. Hein? On doit se redonner un petit coup de pied dans le derrière et revenir dans nos choses. Donc, cette année, on n'avait fait aucun accouplement. Pour l'instant, on n'attend pas d'autres bébés l'année prochaine, à moins d'avoir une nouvelle femelle qui arrive d'une autre ferme. Mais pour l'instant, on n'attend aucun bébé. On va donc procéder à des accouplements seulement l'été prochain, au début de l'été, pour viser à ce que l'autre été d'après, on ait des petits crias qui naissent tôt dans l'été idéal. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas revenue ici vous faire de vidéo. Mais bon, c'est pas le sujet principal du vidéo d'aujourd'hui. Alors, on revient à nos tricots. Passons maintenant au projet terminé. Donc, le premier que je vous présente, parce que vous l'avez remarqué sans doute, c'est celui que je porte, le Yum de Isabelle Kramer, que je vous avais présenté la dernière fois. J'avais commencé, j'étais à quelque part ici peut-être, là. Eh bien, je l'ai continué et dans les derniers jours, eh bien, je me suis mis à ne faire que ça pour le terminer à temps avant de filmer mon podcast. Donc, il est tout frais bloqué. Ça donne ceci. Je me recule pour que vous le voyez bien de face, de dos. Donc, je le trouve très beau. Je l'ai arrêté à cette longueur-là. J'aurais pu continuer parce qu'il me restait de la fibre, mais c'est une longueur que j'aimais bien, que je trouvais qu'il allait bien avec ce que j'aime porter. Donc, je l'ai arrêté là et avec le petit restant, bien, peut-être je ferai un petit accessoire pour accompagner, on verra. Dans le patron, ça disait de coudre du haut en bas, tout le corps et ensuite d'aller faire les manches. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas cousu, mais tricoté, je veux dire, le corps et je me suis arrêtée un petit peu après la séparation des manches pour aller les faire tout de suite parce que j'étais pas certaine de ma quantité de fibres. Donc, je savais pas est-ce que je vais en avoir assez pour faire la longueur que je veux. Donc, j'ai pas pris de chance. Je me suis dit, je vais faire tout de suite les manches. Ensuite, je pourrai l'essayer et tricoter jusqu'à ce que j'atteigne la longueur désirée. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis je m'inquiétais vraiment pour rien parce que, comme je vous disais, il m'a resté de la fibre.
La dentelle est simple à tricoter, donc même quelqu'un débutant pourrait le faire sans problème. Pour ma part, il m'est arrivé 2 fois de devoir détricoter. Bon, la première, je vous l'avais déjà racontée, c'était l'histoire des mailles tirées, là, que j'avais tricoté 2 fois au lieu de les tricoter ensemble. Donc, j'avais détricoté, j'ai recommencé. Et par la suite, la deuxième fois, je me suis rendue jusqu'à la 4e série d'augmentation pour me rendre compte qu'à un moment donné, ben, j'avais tout décalé un petit peu. Ce qui fait que mes V, vous regardez, là, ça fait plein de V, je vais le montrer ici, on le voit mieux. Donc, ça fait plusieurs V, un à côté de l'autre, mais à quelque part, pouf, mon petit V était décalé. Donc, ça faisait plus des beaux V, ça faisait une espèce de forme bizarre. Donc, je me suis dit, ça paraît beaucoup trop. Je peux pas le laisser comme ça, je ne le porterai pas si on le voit. Des fois, si c'est une dentelle compliquée puis que je fais une petite erreur dedans, je me dis, ça se voit pas. Mais là, c'est tellement épuré, tellement simple que tout ce qui est là, bien, on le voit vraiment bien. Donc, il suffit d'une petite erreur pour que ça paraisse. Un petit peu comme, je mettais l'exemple, là, si le mur est tout blanc et qu'il y a une tache dessus, on le voit tout de suite. Alors que s'il y a une grosse tapisserie fleurie avec la même tache, bien, elle va se confondre dans le décor, on ne le verra peut-être pas. Alors, bon, pour ces raisons, j'ai détricoté et j'ai recommencé. Mais encore une fois, comme la dernière fois, c'est pas le patron, c'est moi, la coupable. Des fois, quand on pense que ça va bien, c'est facile, on regarde plus notre patron où on est un peu dans la lune, on fait nos choses. Et je m'en ai rendu compte juste après de cette erreur-là. Mais bon, c'est pas une grosse affaire. J'ai continué, puis ensuite, tout a très bien été. Une fois qu'on tombe ici, ben là, c'est simple, 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 simple. On tricote toujours à l'endroit avec les aiguilles circulaires et puis ça continue d'avancer. Donc, on peut faire ça en faisant autre chose, en écoutant des podcasts ou peu importe quoi. Donc, c'est un chandail que j'ai trouvé vraiment le fun à faire et puis je vais être heureuse de le porter parce que je le trouve vraiment beau. C'est drôle parce que c'est pas une couleur que naturellement je m'aurais dit « Ah, je veux un chandail vert lime comme ça ». Mais quand je l'avais vu, j'ai eu un coup de cœur pour cette fibre-là, la couleur, la brillance qu'il y a dedans, le drapé que ça donne. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant qu'il est bloqué, par contre, je me dis que bon, j'aurais pu faire une taille plus petite. Je vois que mes manches sont quand même assez basses. J'aurais peut-être préféré un peu plus petit pour que ça colle un petit peu plus, surtout en dessous des bras. Mais bon, une fois qu'il est fait, je le regarde et puis je l'aime bien pareil. Donc, je sais que je vais le porter avec une petite camisole en dessous, quelque chose. Aujourd'hui, j'ai mis une petite camisole verte pour qu'on la voit pas. Mais même avec une camisole de couleur, ça pourrait être joli. On verrait les couleurs contrastantes dans la dentelle ici. Donc, je sais que je vais le porter pareil. C'est pas quelque chose qui me dérange. Alors, je continue avec les prochains projets. Bon, avant de vous présenter le prochain, je fais une petite parenthèse pour vous dire que, bon, il y a des choses que je fais que je ne vous présenterai pas à chaque fois, comme cette fois-ci, j'ai réalisé un autre bandeau torsadé comme le dernier, mais bon, quand c'est le même projet qui se répète, eh bien, je ne vous répéterai pas exactement le même discours qu'au podcast précédent. Je passe par-dessus et je vous parle des projets qui sont nouveaux ou qui ont quelque chose pour attirer l'attention, quelque chose d'intéressant à dire. Le deuxième projet terminé dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Stargazer's Hat de Alison Potterack de Bebop & Knit. Je ne sais pas si je dis le nom correctement, pour moi c'est un petit peu compliqué, mais je vous l'affiche juste là pour que vous puissiez le trouver. Donc, c'est un très beau patron de tuque, comme celle-ci, un chapeau que j'ai réalisé pour le test-knit du patron qui sort aujourd'hui, je crois. Nous sommes le 21 ou le 22, je ne sais plus. Mais de toute façon, quand vous allez voir le podcast, ça va être déjà sorti parce que le temps que je fasse le petit montage, ça va être déjà sorti et disponible sur Ravelry. Donc, le voilà. Si je le porte pour vous montrer ce que ça donne. Moi, j'ai réalisé la plus grande grandeur. Donc, vous voyez, là, il replie un petit peu derrière. Oups, j'ai échappé mes notes.
Donc, j'aurais pu le faire plus petit, mais j'ai choisi de faire le plus grand parce que je trouvais ça bien mignon comme ça aussi, là, assez grand, j'aime ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce chapeau? C'est que, bon, le patron est en anglais, mais ça se réalise très bien, même si c'est en anglais, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a donc 3 tailles. Celui-ci, c'est la grandeur 3, la plus grande. Et il se réalise avec des aiguilles US 5, donc 3,75 mm, et US 6, donc 4 mm. Les plus petites, c'est pour tout ce qui est ici, le rebord, et ensuite on prend les plus grandes pour la suite. On finit en Magic Loop avec une aiguille assez longue. Ça aurait pu être fait aussi là, avec des aiguilles double pointe, mais comme j'ai appris la technique du Magic Loop il n'y a pas longtemps, comme je vous disais la dernière fois avec mes petites bottines, ben pourquoi pas, j'ai fait la même technique et ça fonctionnait très, très bien. J'ai beaucoup aimé faire ce patron-là. Moi, j'adore ça quand il y a des motifs comme ça. À chaque fois, je commence une section, puis j'arrive pas à m'arrêter tant que j'ai pas fini la section. Donc, une fois, je fais ça ici. Une autre fois, quand je pars ici, ben là, il faut que je continue tout mon dessin avant d'avoir fini. Donc, je trouve ça motivant. On voit que ça progresse, on voit la beauté du dessin dedans. Donc, c'est vraiment agréable à tricoter. Et c'est un patron qui permet de passer beaucoup de restants. Moi, avec la plus grande grandeur, j'ai utilisé en tout 107 grammes de fibres. Mais sur les 107 grammes, il y a seulement 68 grammes qui étaient de ma couleur principale. Donc, dans mon cas, du noir, grosseur Diké, 100% alpaga. Et tout le restant, bien, on peut aller jouer avec des petits restants de laine qui nous restent. Donc, il y a plusieurs motifs. Moi, j'ai fait celui-ci la même couleur. Ici, les deux extrémités là, du zigzag sont d'une couleur, alors que le centre, il y a une petite différence qu'on remarque très peu à l'écran, mais un petit peu quand même. Il y a une petite différence. Ici, je suis allée prendre une autre couleur, ici aussi, et en haut aussi. Donc, j'ai vraiment utilisé plusieurs petits restants. Pour chacun des motifs, on a, en tout cas moi, ça m'a donné entre 4 grammes et 29 grammes de fibres pour réaliser les couleurs contrastantes. Donc, c'est parfait. Même une petite boulette qui reste, ça peut nous être utile tant qu'on arrive à agencer nos couleurs ensemble. J'ai fait une seule petite modification dans le patron. Mais dans mon cas, le bord ici, ça s'appelait un corrugated knitting en anglais. Je ne sais pas comment le traduire. Si je cherchais sur la traduction, ça me donnait bord-côte ondulé. Mais bon, je ne sais pas si c'est le bon terme qui doit s'appliquer ici. Eh bien, la façon que le patron était écrit, on devait faire le premier rang, tricoter une maille de la couleur principale, ensuite Purl One avec la couleur contrastante. Mais moi, j'ai fait Knit One, puis Knit One avec la couleur contrastante aussi sur le premier rang. Ce qui fait que ça l'évitait d'avoir un petit point de couleur contrastante, un petit point de notre couleur principale et ensuite la grande ligne. C'est que la ligne va commencer directement dans le bas avec la couleur et elle va être uniforme jusqu'en haut. Vous voyez ici? Donc, c'était une petite modification pour éviter d'avoir un petit point noir juste à cette hauteur-là, dans le fond la deuxième rangée, du deuxième rang de ces petites lignes-là. Je ne sais pas si mon explication est claire, mais en tout cas, dans ma tête, ça faisait du sens là, lorsque je l'ai fait. Et puis, quand je regarde le résultat final, eh bien, je suis bien contente. Le patron est très bien écrit, c'est agréable parce qu'on peut, si on aime utiliser les indications écrites, les lire vraiment ligne par ligne avec l'explication. Si on préfère utiliser une charte, bien, on a la charte. Et en plus d'avoir la charte, on a la charte aux couleurs inversées. Donc, on l'a avec une couleur foncée en couleur de fond, en couleur principale, et les dessins sont dessinés avec une couleur pâle. Et on a le contraire, la couleur principale étant pâle et les dessins avec des couleurs. Donc, c'est vraiment facile de s'y repérer. Peu importe ce que vous préférez quand vous tricotez, ben, vous avez le choix. C'est comme un buffet. On peut prendre les indications
la charte ou la deuxième charte couleur inversée. Tout le monde y trouve son compte. Voilà pour ce qui était du Stargazer's Hat. Le prochain projet duquel je veux vous parler aujourd'hui, c'est un bandeau. Il s'agit du Wild Thistle Headband de Kalura Hudson, qui est au prix de 6 $ US en anglais. Et Kalura avait eu la gentillesse d'offrir une journée de gratuité sur ce patron, la journée où il a sorti. Donc, j'ai pu en profiter. Merci beaucoup. Et je vous présente ce que ça donne. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'aime tellement que je l'ai réalisé 2 fois. Une fois un peu plus petit, comme ceci, et une autre fois la même fibre. Oups, je suis à l'envers, mais un peu plus grand. Il s'agit de la fibre de ma belle Diva que je vous montre juste ici. Donc, je suis très contente parce que c'est un fil que j'ai filé à la main au rouet. Donc, j'ai fait ma première bobine, ma deuxième bobine. Ensuite, je suis allée retordre les 2 fils pour en faire un fil à 2 brins. Et quand je regarde ça, je l'ai mélangé avec rien d'autre, mais je trouve qu'elle a tellement une belle brillance dans sa fibre. Coucou bébé! Elle a tellement une belle brillance que ça permet de réaliser des belles choses. Donc, je vous montre ce que ça donne porté. C'est un bandeau qui est vraiment large, pas très épais, mais large, donc ça couvre beaucoup. Et voilà, comme ça. J'aime beaucoup le résultat. Voilà. Dans ce patron-là aussi, il y a le fait génial d'avoir les 2 types d'indications. Donc, on a les indications écrites et on a aussi la charte. Pour ma part, je l'ai toute faite en suivant les indications écrites. Je trouvais que c'était plus facile pour moi. Quand je fais du jacquard, du mélange de couleurs, je peux regarder la charte, ça va bien. Mais quand c'est de la dentelle, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, mais c'est plus facile pour moi de suivre des indications écrites rang par rang. Donc, c'est ces indications-là que j'ai suivies. Le patron dit que, bon, c'est une dentelle facile à mémoriser. Pour moi, c'est pas quelque chose de facile à mémoriser. Peut-être pour vous, oui, mais dans mon cas, j'ai comme toujours besoin d'avoir l'assurance du patron à côté de moi et jeter un petit coup d'œil, ne serait-ce que pour m'assurer que je suis vraiment en train de faire la bonne chose. Parce que, comme dans mon chandail, parfois, quand je me fais trop confiance, je pars sur une lignée, sur une lancée de confiance en moi qui fait que je regarde plus, puis je me rends compte après que j'ai tricoté un grand bout en faisant pas la bonne affaire. Donc, je préfère à chaque fois juste valider. Je jette un petit coup d'œil, voir si je suis en train vraiment de faire la bonne chose, un rang à la fois. Même si ça prend quelques minutes de plus, mais au moins, je me trompe pas, puis je réussis à arriver au bout de mon projet et faire des belles choses comme ceci. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très satisfaite du résultat pour le Wild Thistle Headband. J'ai utilisé un petit peu plus que 100 grammes, mais je pense que quand j'ai filé, j'ai quand même filé d'une façon dense. Donc, il pourrait probablement, si le fil est filé plus lousse, avec un peu plus d'air dedans, se réaliser avec un écheveau de 100 grammes. Mais dans mon cas, comme le fil était quand même pas mal compact, ça m'a pris un petit peu plus que 100 grammes pour le réaliser, mais ça ne me dérange pas du tout. Je suis très contente et j'ai même eu assez de fibres pour en faire 2. Le dernier projet terminé que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Il s'agit du bandeau Gracia que j'ai moi-même mis sur Ravelry. Je prétends pas être une designer, là, je vous dis, j'ai jamais designé de chandail et de choses compliquées, mais bon, parfois je me crée des petits patrons pour des bandeaux, des châles, des petites choses simples. Eh bien, celui-là, je l'ai mis disponible sur Ravelry. Donc, c'est un bandeau tout simple, croisé en avant, qui se réalise avec une grosse fibre. Dans mon cas, j'ai pris de la fibre Lopi, 100% alpaga. La beauté de ce bandeau, c'est que les côtés, ici, les extrémités,
sont une seule épaisseur, alors que tout le centre, ça, et de l'autre côté aussi, est double épaisseur. Donc, si je prends mon bandeau comme ça et que je tire des deux côtés, vous allez voir, il y a deux épaisseurs séparées, mais qui viennent se tenir comme il faut avec la petite bande d'une épaisseur ici. Ça évite que ce soit un genre de gros rouleau, tout simplement. Donc, je l'avais appelé le bandeau Gracia puisque le premier modèle de ceux-ci, je l'avais fait avec la fibre de ma belle Gracia. Je vous montre la photo juste ici. Bon, dans ce cas-ci, j'ai pris une autre fibre, mais c'est un bandeau qui sera parfait pour les temps plus frais qui approchent. D'ailleurs, je vous offre pour la journée d'aujourd'hui et de demain le patron tout à fait gratuitement. Donc, vous pouvez aller le télécharger sur Ravelry. Il n'y a pas de limite là, pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Et le code pour le télécharger sera tout simplement le mot podcast. Donc, un petit cadeau comme ça pour les gens qui suivent mon podcast. Des projets en cours? Au niveau tricot, en ce moment, 0. Pourquoi? Parce que j'essayais vraiment de finir ce chandail-là avant de venir vous voir. Donc, je vous dirais que tous mes moments tricot des dernières journées ont été passés sur ce chandail pour terminer le bas du chandail. Et c'est tout. J'ai des bobines que j'ai commencé à filer, que je dois retordre. J'ai beaucoup de choses, beaucoup d'idées de projets que j'ai envie de tricoter, mais aucun sur mes aiguilles en ce moment. C'est assez rare, mais bon, ça fait 2 fois que je viens vous voir et que c'est la même chose parce que j'essaye de tout terminer juste avant le podcast. Donc, j'ai parfois pas le temps d'en avoir commencé d'autres. Alors, la prochaine fois, je vous montrerai et ce sera des surprises. Alors, comme à l'habitude, je vais terminer mon podcast en vous montrant des petites nouvelles de nos amis les alpagas. Aujourd'hui, vous avez probablement remarqué que j'ai fait cet épisode dans l'enclos des garçons. On y a vu Chasky, qui est ici, le premier bébé qui était né ici il y a 3 ans. Inti, qui est en train de manger de ce côté-là, celui qui est né chez nous il y a 2 ans, le premier fils de Gracia. Et on a vu aussi passer Golden Roses, lui qu'on appelle affectueusement Gonzi, mais en ce moment, je le vois, il est couché là-bas, un petit peu plus loin. Donc, vous avez vu ces 3-là, mais vous n'avez pas vu le petit Miski, 1 an, qui n'était pas présent aujourd'hui parce qu'on a décelé chez lui une bosse il y a de cela quelques jours. Et quand on s'en est rendu compte, eh bien, on s'est dit, il faut intervenir tout de suite, on va aller voir. On est allé à l'hôpital vétérinaire. Là-bas, ils ont fait des radiographies. Et c'était un abcès dentaire qui nécessitait une opération pour enlever la dent, enlever l'abcès, tout ça. Alors, c'est ça, on a dû le faire opérer. L'opération s'est très bien déroulée, il va bien, mais il reste à l'hôpital vétérinaire quelques jours avant de revenir afin de s'assurer que son état est parfait, qu'il est stable, qu'il n'y a pas d'infection, que tout est beau. Donc, il va revenir parmi nous vraiment bientôt. Du côté des femelles, eh bien, tout le monde va bien. Maman Gracia, même si elle a perdu son 2e cria, celui qui est né cet été, elle va bien, elle a repris du mieux, elle est en forme, comme si ne rien n'était. Donc, tout se déroule très bien. Avant de vous quitter, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais connaître vos projets favoris d'automne. Donc, si vous avez un patron chouchou, là, un patron que vous dites « Ah, celui-là, c'est un incontournable pour l'automne, tellement agréable et beau à tricoter, à porter », eh bien, lancez-moi vos idées. Je suis ouverte à tout. Comme je n'ai rien sur mes aiguilles en ce moment, eh bien, je ne sais pas quel sera mon prochain projet. J'ai plein d'idées. Une montagne de favoris sur Ravelry, mais bon... on est comme ça, hein? On n'arrête pas d'en chercher d'autres et de se perdre dans tous ces choix de patrons. Alors, lancez-moi vos incontournables et ça va me faire plaisir de lire ça et de regarder tous ces beaux patrons.
Sur ce, ben, je vous souhaite beaucoup de tricot, du bon temps, de la santé, plein de belles choses et je vous dis à la prochaine.